votre église paroissiale. Une église dédiée à Saint-Joseph et située dans un quartier très populaire de l'Est parisien. Construite en 1866, cette église accueillait à l'origine une forte communauté de paroissiens de langue allemande. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'abbé Franz Stock, qui fut l'aumônier des prisons pendant l'occupation et qui accompagna de nombreux condamnés à mort, fréquenta cette église. Son procès en béatification est actuellement en cours. Et nous entrons à présent dans la célébration. La messe est présidée ce matin par le père Jean-Pierre Durand, le curé de la paroisse et prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre foi, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ comblez notre cœur, donnez la vie en plénitude, lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Marchez sur le chemin de vie, chemin chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à chacun de vous, et en particulier à ceux qui nous rejoignent par la télévision. C'est aujourd'hui la journée mondiale des pauvres, promulguée par le pape François, et nous disons donc cette messe avec eux, pour eux, et nous prions pour eux. C'est aussi l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique et Jésus nous parle de sa venue, il est tout proche, il est même à notre porte, comme les pauvres. Le pape François rappelle, il est non seulement du côté des pauvres, mais il partage avec eux le même sort. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants sont invités à rejoindre pour la liturgie de la parole la chapelle qui est à ma droite, les enfants de 3 à 7 ans. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice, pour la multitude, brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, ô Seigneur, mon Dieu, toi mon seul Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrit à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection tout ce qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen.
je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Franck Dubois, dominicain, qui prononce l'homélie ce matin. Ma famille, éparpillée aux quatre coins du pays, a souvent le nez en l'air. Nous guettons le passage d'une étoile brillante, pas tout à fait comme les autres, la Station spatiale internationale. Je ne sais pas si Thomas Pesquet regardait la messe lorsqu'il était là-haut, mais j'imagine qu'il savait que le passage régulier de cette petite lumière au-dessus de nos têtes a quelque chose d'apaisant pour nous autres ici-bas. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit que tout cela va tomber. Tant pis pour ceux qui cherchent un réconfort dans les étoiles qui semblaient éternelles. Alors, même si ces astres disparaîtront, où donc trouver des repères solides, des réalités qui durent dans un monde où tout paraît s'effondrer? Plutôt que de chercher ce qui tient bon dans le ciel, le Seigneur nous invite aujourd'hui à le trouver bien plus proche de nous. Ce qui résiste à l'usure du temps et aux crises les plus graves, c'est la vie des hommes et des femmes et la parole de Dieu. À ceux qui pensent encore que notre destin est fixé par les étoiles, le prophète Daniel nous a rappelé il y a un instant que les étoiles disparaîtront, mais que les élus de Dieu prendront leur place. Ils brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Ce ne sont pas les œuvres bonnes qui survivront à leur auteur. Ce sont leurs auteurs mêmes qui survivront à leurs œuvres. Une vie bonne est gage d'éternité. Parmi toutes les créatures qu'on peut trouver sur la terre, l'être humain est capable de la plus grande perfection. Oui, l'être humain. Bien sûr, nous pouvons le pire, ça tout le monde le sait. Mais Jésus nous rappelle aujourd'hui que nous sommes aussi et surtout faits pour le meilleur. Et je lui rends grâce de nous le rappeler justement, alors que la tentation du désespoir est si forte. Bien sûr, par lui-même, l'homme n'atteint jamais la perfection. Mais Jésus a amené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Jésus a le pouvoir de rendre parfaits nos efforts, nos humbles combats, nos frêles fidélités. Et l'homme et la femme rendus ainsi saints, qui persévèrent dans l'amour, auront plus de longévité que la plus vieille des étoiles. Ils pourront tomber 20 fois, 1000 fois peut-être en chemin. S'ils s'en remettent à Dieu pour demander le pardon et s'amender, ils n'en resteront pas moins saints éternellement. Ils se trouveront inscrits pour toujours dans le livre dont nous parlait le prophète Daniel. Quel est ce livre? C'est le livre de vie qui recense le nom des sauvés. Mais c'est aussi le livre de la parole de Dieu. Si tu veux toi aussi briller éternellement, alors lis la parole dans la Bible et cherche-y ton nom.
Parce que chacun peut se reconnaître dans les histoires racontées par la Bible, dans les histoires d'amour, comme dans celles de trahison, dans les exploits comme dans les chutes, dans les naissances et dans les morts. Il y a là pour tous un message à cueillir. Page après page, chacun peut trouver dans le livre le reflet de son visage, la clé de son existence. Parce que c'est toujours Jésus qui nous parle à travers la Bible. Et sa parole ne passera jamais. Voilà donc pour nous la voie sûre qui nous fera vivre toujours, lire la parole et apprendre par elle les chemins de la vie. En ces temps incertains, la parole de Dieu est notre repère sûr. La parole que l'Église interprète, prêche et tente de vivre. La parole que nous lirons sous le figuier dont parle Jésus lorsque sortent ses feuilles pour nous donner de l'ombre. On ne lit pas bien à la lueur des étoiles de la nostalgie ou de la peur. C'est en plein jour que l'on peut lire, éclairé par notre intelligence et affermi dans l'espérance de ce que nous sommes tous appelés à la perfection. J'invite donc ceux qui disent à tort ou à raison que tout fiche le camp et que tout s'écroule, de s'accrocher à la Bible comme à un noble rempart. Plonger dans le livre. Ce n'est pas une manière de faire le gros dos et d'abandonner le monde, ses combats et ses réformes. Non. La parole, elle nous redresse pour préparer la route à celui qui vient. La parole nous convoque. Elle nous convoque à l'action alors qu'il y a tant à faire, alors au travail. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Les évêques réunis à Lourdes ont voté des décisions importantes pour lutter contre la pédocriminalité. Prions pour l'Église, les hommes et les femmes
qui la font vivre, et chacun de nous, communauté chrétienne, que tous soient soucieux de protéger les personnes vulnérables. Nous venons de passer le 11 novembre, date de l'armistice d'une guerre qui fut plus d'1 million de morts. Prions pour les dirigeants de notre planète, qu'ils utilisent les ressources du dialogue pour avancer dans le traitement des conflits. L'hiver approche. Tant de migrants sonnent aux portes de l'Europe, espérant échapper à la misère. Tant de personnes dorment sur nos trottoirs. Ces images restent pour nous un scandale. Prions pour ces personnes et que chacun de nous lutte pour plus de solidarité. Prions pour notre communauté paroissiale élargie aujourd'hui aux dimensions de la messe télévisée, que nous sachions reconnaître la richesse de sa diversité et la faire fructifier. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daignes les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, à la suite du Christ, je te donne ma vie, mes joies et mes peines. Elles vont être déposées en offrande au pied de ton autel. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, particulièrement pour les personnes abusées dans l'Église et ailleurs. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Sur la terre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de sa paix. Chers téléspectateurs, recevez la paix du Christ où que vous soyez et partagez-la autour de vous. Cette paix qui console, qui répare, qui apaise les souffrances, est un don gratuit de Dieu pour tous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter auprès de vos vies. Prenez mon corps et buvez à ces calices. Depuis si longtemps, j'ai désiré ce moment. Laissez-moi venir demeurer en vous. Laissez-vous
Christ. Cette paroisse, créée il y a tout juste 170 ans, a été dédiée à Saint Joseph. Lui qui a été le père adoptif de Jésus, nous pouvons lui demander de nous aider à grandir dans la foi. Saint Joseph, maître de vie intérieure, apprends-nous à vivre au quotidien dans l'intimité de Jésus et de Marie et dans l'abandon confiant à l'amour de Dieu le Père. Saint Joseph, protecteur de la famille de Nazareth, nous te confions l'avenir de nos familles. Qu'elles soient des foyers d'accueil et d'amour. Aide-nous dans l'éducation chrétienne de nos enfants. Saint Joseph, modèle des travailleurs, nous te confions notre travail quotidien, qu'il contribue au bien-être de tout homme. Aide-nous à l'accomplir en esprit de service. Nous te prions pour toute personne à la recherche de travail. Saint Joseph, inspire les chrétiens d'être des témoins fidèles de l'Évangile, toujours et partout, au cœur de ce monde, en quête de fraternité et de paix. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Un mot pour la route. Nous sommes dans une église dédiée à Saint Joseph et il y a 150 ans, le pape Pie IX consacrait Saint Joseph comme le saint protecteur de l'église tout entière, de l'église catholique. Et il y a précisément 150 ans aussi, la même année, en 1871, cette église qui était toute neuve a menacé d'être détruite par un bombardement d'artillerie au cours de la commune de Paris en 1871, parce qu'il y avait une garnison de l'armée qui était cantonnée ici, elle était visée. Et Saint Joseph l'a protégée, et cette église est toujours là. Alors, confions-nous encore à lui, confions toute l'église à lui, il nous protège toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Joseph Artisan de nous avoir reçus ce dimanche avec tant de joie. Merci à la chorale et à toutes celles et ceux qui ont préparé cette célébration. Tout de suite, surtout, restez avec nous. Le jour du Seigneur continue avec une nouvelle parole inattendue, celle des deux frères musiciens, Mousse et Hakim Amokrane. Très bon dimanche à tous.
t'a donné le